Alors maintenant, dans la parole de Dieu, nous sommes en 1 Timothée chapitre 2, les versets 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors mes amis, il y a 2 épisodes, nous avons commencé notre étude aussi en 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 3 qui nous dit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alors, avec cet enseignement sur cette notion de la tête, la révélation de la tête de Christ, on appelle ça dans notre l'argot que nous venons inventer, n'est-ce pas, la têterie de Christ. Donc, nous avons déjà vu il y a 2 épisodes cette révélation que Dieu le Père, parfois il agissait dans la vie de Christ, il agissait en tant que Seigneur et parfois il agissait en tant que tête de Christ, comme nous venons lire en 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, lorsque nous lisons, et particulièrement l'évangile selon Jean, nous pouvons constater que parfois, Jésus, il répond à Dieu, il voit Dieu, il traite Dieu en tant que son Seigneur, mais autrefois, il traite Dieu en tant que tête, la tête de Christ. Donc, dans le même sens, dans notre dernier épisode, nous avons vu la relation entre Christ et l'homme, que parfois Jésus, il agit dans l'ordre de l'homme, il agit en tant que Seigneur, mais aussi parfois il agit en tant que tête. Nous avons vu à quel point c'est difficile pour un homme de distinguer la différence entre Jésus le Seigneur et Christ la tête. Mais nous avons aussi fait ce constat que c'est l'héritage donné à tout homme en Jésus-Christ de connaître Christ en tant que sa tête. Alléluia. Et si l'homme ne connaît pas Jésus-Christ en tant que sa tête, comment va-t-il espérer agir en tant que la tête dans la vie de la femme? Nous avons fait ce constat en ce qui concerne la révélation de la têterie. 4 principes. Principe numéro 1, celui qui est soumis acquiert une connaissance intime de la tête et entretient une relation privilégiée avec la tête. Principe numéro 2, la tête fournit la protection ou la couverture à celui qui se soumet. 3. La tête fournit également la richesse et la substance et les moyens à celui qui est soumis afin que celui-ci soit habilité d'accomplir son dessein. Et puis numéro 4. Celui qui est soumis reconnaît la prééminence de la tête alors que la tête travaille à exalter vers un lieu d'égalité celui qui est soumis. Cette exaltation est souvent faite ouvertement et en public afin que tous la voient et en témoignent. Alléluia. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour cette révélation si importante de la tête ou la têterie de Christ. Père, nous savons que la révélation de la tête ou ces substances nécessaires à notre bien-être et à notre vie coulent comme un fleuve depuis toi, depuis ton trône de grâce, de Dieu au Christ, du Christ à l'homme, de l'homme à la femme. Et Seigneur, nous avons juste besoin pendant cet épisode à ce que tu nous ouvres les yeux, tu rends sensibles nos oreilles et tu rends tendres nos cœurs pour que on ne soit plus influencé par de mauvais enseignements, par de fausses doctrines, par les traditions de l'homme, par l'esprit de la religion. Seigneur, nous voulons voir la parole comme tu veux que nous la voyions. Nous voulons les yeux ouverts, même si tu juges
nos fausses pensées, nos fausses croyances. Nous voulons finir à l'image de Dieu. C'était ça notre point de départ dans le jardin d'Éden et c'est ça ce que tu veux retrouver dans le corps de Christ aujourd'hui. Donc Seigneur, ouvre nos yeux aujourd'hui. Et je prie surtout pour, oui Seigneur Dieu, pour les femmes en particulier, tellement subjuguées par l'homme, injustement, charnellement, on peut même dire démoniaquement, subjugués par l'homme depuis tant de millénaires. Et il est temps, Seigneur Dieu, que nos sœurs précieuses, aussi autant rachetées par le sang de l'agneau que les hommes, mais qu'elles soient enfin libres, Seigneur, dans le plan de Dieu pour la fémininité. Seigneur, parle à nous tous aujourd'hui. Et Seigneur, s'il y a des hommes qui entendent ma voix, mais qui ne connaissent pas encore Christ comme leur tête, mais qui cherchent quand même à être à la tête de la femme. Seigneur, que leur cœur ce soir soit tourné vers toi, Seigneur. Que les yeux des hommes soient portés vers Christ. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant de plonger dans le sens de ce que ça veut dire pour un homme d'être à la tête de la femme, que ce soit bien clair, la Bible parle de l'égalité, de toute l'humanité. Il y a un principe et il ne faut jamais perdre vue de cette vérité biblique. Nous sommes tous égaux dans le péché et dans la mort. Alléluia. Quand un homme meurt, quand une femme meurt, franchement, la mort ne distingue pas entre les sexes. La mort ne distingue pas entre juifs et non-juifs. La mort ne distingue pas entre la couleur, la pigmentation de la peau, mes amis. La mort ne distingue pas entre la langue maternelle ou la nationalité ou le titre de passeport. On est tous égaux dans la mort et par conséquent, Alléluia, nous sommes tous égaux dans le salut. Galates chapitre 3 et le verset 28 nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et on peut trouver même d'autres textes qui nous confirment la même chose. Donc, dans la rédemption, comme dans la mort, Dieu ne distingue pas entre un homme et une femme. Le grand jour du jugement, mes amis, il n'y aura pas un groupe de femmes sur un côté et un groupe d'hommes sur l'autre côté. On sera tous ensemble côte à côte, hommes et femmes, juifs et non-juifs, blancs comme noirs, comme asiatiques, comme autre chose. Mes amis, toute l'humanité sera tous ensemble devant le trône de jugement. OK, que ce soit bien clair pour nous tous. Alors, nous avons déjà vu et on risque, mais pendant cet épisode, on risque vraiment à se répéter. Mais on se répète pour la simple raison que parfois, on a entendu certaines choses tellement souvent que ce sont des choses ancrées dans la tête. Et parfois, il faut vraiment attaquer avec autant d'hardiesse pour déloger les mauvaises pensées. Donc, il y a très souvent une confusion entre la seigneurie de Jésus et la têterie de Jésus. Déjà, quand on lit les Écritures qui décrivent la relation entre Jésus, fils de Dieu, et Dieu, le Père du Christ, il faut distinguer les moments parce que c'est pas tout à fait bien clair. Donc, il faut bien analyser les textes bibliques pour comprendre les moments où Dieu agissait en tant que Seigneur dans la vie de Jésus et les moments où Dieu agissait en tant que tête. N'oublions pas les 4 principes. La tête cherche toujours à exalter le membre. Vous vous souvenez ce qu'on a lu en 1 Corinthiens 12? La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. OK? Donc, tous les membres du corps sont exaltés par la tête. Tous les membres du corps sont élevés par la tête.
OK? Donc, la tête cherche activement à exalter au même niveau tous les membres du corps. Christ cherche à exalter l'homme à une place d'égalité à Christ lui-même. Donc, et nous devons même prendre le même template, le même modèle que nous avons vu entre le Père et le Fils, entre Christ et l'homme, et c'est ça ce que nous allons appliquer maintenant dans la relation entre l'homme et la femme. Alors, le grand challenge pour les femmes, mes sœurs, c'est de, autant que pour un homme, il est difficile de séparer la seigneurie de la têterie de Christ. D'accord? Quand un homme vient à Dieu, il y a une partie dans son âme qui dit, OK, il reconnaît Jésus comme son Seigneur, il vient à genoux fléchis, il confesse avec sa langue, il apporte l'hommage, l'adoration, l'obéissance et fidélité, etc. Mais avec Christ, il ne vient pas à genoux. D'accord? Avec la tête, il vient à l'égalité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a cette confiance que la tête cherche activement à exalter le membre de son corps au même niveau d'égalité, au même niveau d'honneur. C'est le membre qui apporte la prééminence à la tête, mais c'est la tête qui cherche activement à exalter le membre du corps. Comme le Père a exalté Jésus, Christ cherche à exalter l'homme. Alors, le grand challenge pour la femme, dans le même sens, c'est le même template, c'est le même modèle. Donc, pour la femme, le grand challenge pour la femme, c'est Jésus-Christ est seul le Seigneur de la femme. D'accord? Elle n'attribue rien de la seigneurie à son mari. Que ça soit bien clair. Amen. Quand la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, elle n'est pas soumise à la seigneurie de son mari, elle est soumise à la têterie de son mari. Parce que son mari n'est pas son Seigneur. Son mari est sa tête. C'est différent. Il faut lire Éphésiens 5 dans son contexte. Parce qu'il vient d'évoquer le fait que, comme Christ est la tête de l'Église, ainsi l'homme est la tête de la femme. C'est ça le contexte. Éphésiens 5 parle de la têterie, pas la seigneurie. Donc, quand la Bible dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris », c'est dans le contexte que le mari est la tête. Il agit comme la tête de la femme. Donc, pour la femme, elle doit apporter à Jésus et qu'à Jésus la seigneurie. Et elle distingue la têterie. C'est-à-dire que la prééminence qu'elle apporte à son mari n'est pas la même chose. Amen. Que l'obéissance et l'hommage qu'elle apporte à Jésus-Christ, son Seigneur. OK, mesdames. On le dit et on peut le redire 100 fois, mais ça reste exactement la même phrase. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut une révélation du Saint-Esprit. Et je prie maintenant par le nom de Jésus que Dieu libère sur vous, mes sœurs, la révélation du Saint-Esprit. Encore une fois, écoutez-moi, mes sœurs, l'homme n'est pas ton Seigneur. Il est ta tête. C'est pas la même chose. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Il est le seul Seigneur dans ta vie. L'homme est la tête de la femme. Donc, OK? Et la femme doit vraiment séparer les deux. L'hommage qu'elle apporte à Christ n'est pas le même prééminence qu'elle apporte à sa tête, son mari. D'accord? Donc, et la notion de l'égalité entre le mari et son épouse, l'époux et l'épouse, il y a une égalité. Pourquoi? C'est la femme qui regarde à son mari et qui apporte la prééminence. Elle vient à sa tête. Et n'oublie pas ce qu'on a dit dans le dernier épisode. La têterie ne s'impose jamais. La têterie est toujours invitée. On invite la têterie. L'homme doit inviter que Christ soit sa tête. Jésus, il peut imposer son seigneurie, sa seigneurie. D'accord? Il vient dans ta vie, il toque à la porte de ton cœur, tu ouvres la porte, tu l'invites à entrer, il entre dedans
Et une fois qu'il devient ton sauveur, il commence peu à peu à imposer la seigneurie. Amen. Parce qu'il est Seigneur, point barre. Et une fois que tu es sauvé, amen, il commence petit à petit, il commence avec le cœur, ensuite ton âme, ensuite ta vie. Toute ta vie lui appartient. Et il devient Seigneur de tout. Comme on dit souvent, il est Seigneur de tout ou il n'est Seigneur du tout. Donc, quand Christ entre dans la vie d'un homme, l'homme doit inviter la têterie de Christ. L'homme doit venir en disant, Jésus-Christ, je veux que tu sois ma tête et que je sois aussi le membre de ton corps, le membre que tu vas exalter, comme le Père t'a exalté Jésus et que tu as pu dire que tu es un avec le Père et que tous ceux qui honoraient le Père devaient t'honorer aussi, ainsi que en tant qu'homme, je veux que tu m'exaltes au même niveau que toi, afin que je puisse dire, quand vous me voyez, vous voyez aussi ma tête qui est Christ, et que l'honneur que les gens apportent à Christ, il apporte aussi à moi. Donc, j'invite la têterie. Je te donne la prééminence en rang et en influence, et tu m'exaltes. Dans le même sens, mes amis, la femme, elle dit à Jésus, tu es mon Seigneur, je t'obéis, je crois à tes commandements, j'obéirai à tes commandements. D'accord? Mais elle dit à son mari, j'invite ta têterie dans ma vie. Je veux que tu sois ma tête. Je te donne la prééminence en rang et en influence dans ma vie. Tu n'es pas mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur, mais je te donne prééminence. Mais je te le donne dans la confiance que tu vas m'exalter au même niveau que toi, à la même valeur que toi. Donc, mes amis, c'est une relation binôme, c'est une relation d'égalité et c'est cette même relation qui existait dans le Jardin d'Éden. Donc, lorsque l'homme devient la tête de la femme, il y a les 4 principes qui s'appliquent. Alléluia. Numéro 1, la femme développe une relation intime avec l'homme, qui est désormais sa tête. C'est une relation privilégiée. C'est une relation unique. Numéro 2, la femme reçoit de l'homme une couverture spéciale, surtout en ce qui concerne son identité de femme et son identité en tant que co-héritière des promesses de Dieu. Je donne référence 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Numéro 3, la femme reçoit de l'homme toute la richesse nécessaire, ainsi que tous les moyens dont elle a besoin pour qu'elle exerce correctement son ministère au sein du foyer et même dans l'Église de Dieu. Et puis numéro 4, la femme reconnaît la prééminence de l'homme comme sa tête et elle marche avec la certitude que l'homme travaille constamment pour affirmer à son entourage qu'elle est égale à l'homme. Et nous le voyons dans le livre des Proverbes, que l'homme s'assoit à la porte de la ville et il chante les louanges de sa femme. Alléluia. Donc, encore une fois, la têterie, c'est comme un fleuve. Il commence avec Dieu le Père. Ça coule vers Christ. De Christ à l'homme, de l'homme à la femme. S'il n'y a pas de blocage entre Père et Christ, s'il n'y a pas de blocage entre Christ et l'homme, il ne doit pas avoir aucun blocage entre l'homme et la femme. Savez-vous que la têterie existait dans le Jardin d'Éden? Tout à fait. On le voit dans la création. On voit que Dieu, le Père, il exerce ce rôle de tête dans toute la création. Ensuite, nous voyons Dieu qui marche dans le jardin. Alors, on appelle ça une Christophanie. Une Christophanie, c'est une apparition de Dieu dans une forme physique. Et chaque fois dans l'Ancien Testament où nous voyons Dieu qui prenne une forme physique, humaine, donc c'est une Christophanie. C'est une sorte de pré-apparence de Jésus dans le Nouveau Testament, d'accord? Et c'est très intéressant, on appelle ça une Christophanie. Christ, la tête.
Donc, quand Christ vient dans le jardin et il appelle, après le péché, il appelle qui? Il appelle Adam. Et pourquoi? Parce que Christ est la tête de l'homme. Donc, c'est-à-dire que même dans le jardin, nous voyons cette révélation, cette perfection de la têterie, mes amis. C'est ça ce qui est extraordinaire. Mais dans le péché, lorsque la femme trompée par le serpent, elle prend du fruit défendu, elle en mange, elle donne à son mari, il en mange. La Bible dit que les yeux des deux sont ouverts. C'est-à-dire qu'ils sont déchus de la gloire de Dieu. Ils perdent cet emballage de gloire dans un instant. Ils passent de la vie à la mort. Et Dieu, Christ vient dans le jardin. Il appelle à l'homme. L'homme, où es-tu? Pourquoi tu te cachais? Pourquoi tu avais peur? Et l'homme raconte toute une salade. OK? Et puis, que se passe-t-il après? Ben déjà, ce qui est vraiment fascinant, Dieu ne dit rien sur le péché de la femme. Il dit tout simplement que j'augmenterai, Genèse 3, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dans un prochain épisode, on va parler justement de ce sens des souffrances dans les grossesses, mais ce n'est pas pour cet enseignement. C'est absolument remarquable que Dieu n'a rien dit sur le péché de la femme. Et avez-vous remarqué dans cette histoire que les yeux de la femme ne se sont pas ouverts dès qu'elle a mangé du fruit? Les yeux de la femme sont ouverts uniquement après que Adam a mangé le fruit. Pourquoi? Parce que Adam était sa tête spirituelle. Et puis Dieu dit à la femme, ton désir sera pour ton mari. Alors, le mot désir en hébreu ici, c'est le mot teshuka, qui signifie s'étendre vers, étendre la main ou languir auprès de quelque chose ou de quelqu'un. Et le mot traduit ici dominer, c'est le mot hébreu mashal, ce qui signifie avoir le pouvoir ou la domination sur quelque chose ou quelqu'un. En fait, la première fois que le mot dominer est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu met le soleil pour gouverner ou dominer le jour et la lune pour dominer la nuit. Chose qui est intéressante, dans tout le chapitre 1 et tout le chapitre 2, le mot dominer n'est jamais utilisé par rapport aux êtres humains. Lorsque Dieu dit à l'homme et la femme en Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, de gouverner la terre, dominer les poissons, les oiseaux, etc., c'est pas le même mot. Quoique le mot machin n'a pas forcément un sens négatif, néanmoins, c'est le résultat du péché, mes amis. C'est pas le résultat de la gloire de Dieu. D'accord? Chose que je trouve remarquable, la seule autre fois dans toute la Bible où le mot désir, le même mot désir et le même mot dominer sont mentionnés dans le même texte, c'est dans le prochain chapitre, chapitre 4. Lorsque Caïn était tenté de tuer son frère, Dieu lui dit que le péché languit, désire Caïn, mais Caïn devait dominer le péché. Alors, mes amis, pourquoi je fais mention de ce texte? Simplement parce que les seules fois où le mot désir et dominer sont mentionnés dans le même contexte, c'est toujours par rapport au péché. Comment pouvons-nous lire des tels textes et notre conclusion est que l'homme doit dominer la femme parce que c'est la gloire de Dieu? Mes amis, ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. C'est la domination, la seigneurie de l'homme sur la femme, c'est le résultat du péché. Et ça n'apporte jamais la gloire à Dieu. Jamais. Je brise ce mensonge par le nom de Yeshua, par la parole de Dieu. Femme, sois libre au nom de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque Dieu dit à Adam, quand Dieu parle à Adam après le péché, il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme. Mais qu'est-ce que la femme lui a dit avant de lui donner le fruit? Lisez bien votre Bible, mes amis. La femme n'a rien dit.
La Bible dit tout simplement, elle discute avec le diable. Là, la Bible parle beaucoup de toutes les paroles de la femme. Mais la Bible dit tout simplement qu'elle a pris du fruit, elle en a mangé, et puis elle en a donné à son mari qui en mange aussi. C'est tout. Elle n'a rien dit à Adam. Pourquoi Dieu a-t-il dit? Parce que tu as écouté à la voix de ta femme. Mes sœurs, croyez-moi, c'est pas un péché pour un homme, pour qu'un homme t'écoute. D'accord? C'est pas un péché. Au contraire. C'est preuve de sa sagesse d'écouter la voix de sa femme. De quoi parlait Dieu ici? Mes amis, ça n'a rien à voir avec les paroles de la femme, mais avec la tête de la femme. Parce que le moment où Adam a décidé de prendre le fruit et en manger, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à la tête de Christ dans sa vie. Parce qu'il a reçu de Christ la parole de ne pas manger de cet arbre. Donc, quand il tourne et il décide au fond de lui, je vais manger de ce fruit. Donc, il renonce à sa tête. Il se coupe de sa tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet à la têterie de sa femme. Et en cet instant-là, la femme a perdu sa tête, l'homme. Quelle tragédie! Dans un instant, lorsque la femme emportée dans la tromperie du diable, l'homme abdique, il renonce à sa tête, il abdique son rôle de tête. Mes amis, dans un clin d'œil, la révélation de la têterie, la réalité de la têterie dans toute l'humanité, entre la femme et l'homme, entre l'homme et Christ, est dans un instant détruit. Détruit. La têterie n'existe plus dans le jardin. Et c'est pour cela que Dieu dit à la femme, l'homme va te dominer. Et c'est perdu maintenant la tête de la femme. L'homme devient son seigneur. Fini maintenant le fait que Christ est la tête de l'homme, c'est terminé. Bien que la présence de Dieu reste avec l'homme. Lisez plus tard dans la Bible parle que l'homme commence à invoquer le nom du Seigneur. L'homme cherche Dieu. Dans le jardin, c'est Dieu qui cherchait l'homme. La tête cherche le membre de son corps. Mes amis, c'est absolument une tragédie. Mais gloire soit rendue à Christ. Parce que dans la nouvelle alliance, alléluia, Dieu restaure la tête. Mes amis, l'être humain, il a perdu sa tête. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête, mais Dieu restaure la tête. Alléluia. Donc, pour restaurer la têterie, pour restaurer la tête dans l'Église, il faut d'abord restaurer la tête dans le foyer. Mes amis, écoutez-moi. Dieu a commencé avec la famille, il n'a pas commencé avec l'Église. Il n'y avait pas d'Église dans le jardin d'Éden. Il y avait un couple marié. Donc, c'est le couple marié qui a tout perdu. Où pensez-vous Dieu veut restaurer toutes choses, si ce n'est pas avec le mariage? Hello? Amen. Comment Dieu peut-il restaurer toute vérité dans l'Église si les couples ne marchent pas dans la vérité? Amen. Comment voulez-vous que Dieu restaure la révélation de la tête dans l'Église si d'abord il n'y a pas de tête dans la maison? C'est impossible, mes amis. Impossible. Catégoriquement impossible. Donc, tout d'abord, la restauration de la tête commence entre l'homme et Christ. Alléluia. Les 4 points, revenez là-dessus plusieurs fois, mes frères, parce que le processus de la restauration dépend de vous et de moi. Il faut que nous soyons tout d'abord restaurés dans notre relation avec Christ comme notre tête. Amen. Deuxième, mes sœurs, priez. Alléluia. Pour que dans ta relation, tu sois vraiment libéré de toutes les fausses doctrines, de tous les traces, tous les vestiges des millénaires, des milliards de subjugation masculine. Amen.
Il faut recevoir ça depuis la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Pour que tu puisses commencer à inviter l'homme d'être la tête dans ta vie. Il faut l'inviter. Parce que l'homme ne peut pas imposer cela. Amen. C'est un Seigneur qui impose. La tête n'impose rien. Amen. La tête cherche toujours à exalter ceux qui sont soumis. Ça, c'est le rôle de la tête. Le rôle de la tête, c'est de t'exalter. En conséquent, il faut que tu lui apportes la prééminence. C'est une relation basée sur la confiance, mes amis. Amen. Dieu est la tête de Christ. Christ est la tête de l'homme. Et l'homme est la tête de la femme.